Bonjour et bienvenue à la 4e présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette 3e partie du chapitre sur les principes de la création, nous allons chercher à comprendre le but pour lequel le monde fut créé. Lors de la session précédente, nous avions parlé du fondement des 4 positions. C'est un modèle pour la création qui repose sur l'importance des relations, en particulier les relations d'amour qui se forment dans une famille. Dans cet exposé, nous allons aussi découvrir pourquoi l'être originel a tant désiré créer. Dieu possède à la fois une nature extérieure, son énergie universelle, et une nature intérieure formée de son cœur et de son esprit. Même si Dieu créa à partir de son énergie, la motivation première qui l'amena à créer provient de son cœur. Le désir essentiel du cœur est de pouvoir éprouver de la joie. Alors, comment la joie est-elle créée ? La joie ne peut être ressentie qu'au travers d'un objet, de préférence une personne que vous aimez et qui vous aimera en retour. Par exemple, quand vous vous sentez déprimé, vous ne pouvez pas vous prendre vous-même dans les bras. Cela ne marchera pas. Avoir un objet est déterminant pour ressentir de la joie. Plus un objet est de nature à vous représenter, plus il peut vous apporter de joie. Finalement, qu'est-ce qui peut vous faire ressentir la plus grande joie ? Une pierre, un arbre, un animal, ou bien une autre personne. Une personne vous apporte une joie plus profonde, parce qu'elle répond à tous les aspects de votre être, à votre intellect, vos émotions, votre volonté, et même à votre cœur. Cela explique pourquoi, dans la Genèse 1, 27, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu nous créa dans l'espoir que nous reflétions tous les attributs de son caractère, et afin que nous révélions toutes les facettes de son esprit et de son cœur, et cela dans leur expression à la fois masculine et féminine. Jésus, dans l'évangile de Matthieu 5,48, nous enseigne que nous devons être parfaits, comme notre Père Céleste est parfait. Alors, comment précisément pouvons-nous représenter Dieu et lui apporter de la joie ? Comment aimer Dieu et ressentir l'amour de Dieu ? Le livre de la Genèse 1,28 parle de 3 bénédictions que Dieu donna aux premiers ancêtres. Soyez féconds, multipliez et dominez la terre. Examinons de plus près le sens des termes « soyez féconds ». Comment apporter de la joie à Dieu en remplissant ce premier critère ? Une plante ne peut être féconde et porter des fruits qu'après avoir atteint sa maturité. Quand nous transposons cela à l'être humain, comment savoir s'il a atteint sa maturité ? Si on se réfère à la structure du fondement des 4 positions, une personne épanouie est une personne qui a accompli l'unité de son esprit, de son cœur et de son corps avec Dieu. Cette personne reflète la nature de Dieu dans sa façon de penser et d'agir, et cela n'implique pas nécessairement le fait qu'elle soit religieuse. Pour cela, Dieu nous a donné une conscience. C'est la partie de notre esprit qui nous relie à Dieu. Trouver la voie de sa conscience n'est pas difficile, mais s'y conformer demande beaucoup d'efforts. Pour y arriver, on peut suivre ces 2 conseils. D'abord, penser qu'on est un enfant de Dieu, puis se demander quel genre de vie on devrait mener. Une vie qui sacrifie les autres pour soi, ou une vie investie au service d'autrui ? Le fait de connaître la réponse démontre que la conscience est active et cherche à nous guider. Quand on vit selon les désirs de sa conscience, Dieu peut voir sa personnalité manifester en nous, ce qui lui apporte une grande joie. C'est la même joie que tout parent ressent quand son enfant vit selon ses désirs les plus chers. Une personne dont les actions sont conformes aux attentes de sa conscience reflète complètement l'esprit de Dieu. Ainsi, quand les disciples de Jésus lui demandèrent de leur montrer Dieu, Jean 14, 9, Jésus répondit simplement « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Une personne devenue mature, qui incarne la première bénédiction, ressent l'amour inconditionnel de Dieu au plus profond de son être, ce qui l'amène à comprendre que sa vraie valeur et sa vraie identité est d'être avant tout l'enfant de ce parent céleste. C'est la condition essentielle dont dépendent toutes les relations humaines, dont celle du mariage. La 2e bénédiction,
s'adresse justement au couple. Dieu voulait que l'homme et la femme s'unissent et créent une famille. Néanmoins, cette bénédiction concerne uniquement les personnes qui ont atteint la maturité du cœur, permettant d'aimer les autres autant que soi-même. Dieu voulait que l'homme et la femme éprouvent d'abord son amour inconditionnel, à titre individuel, avant de s'unir conjugalement. Et lorsqu'un homme et une femme, unis à l'amour de Dieu, s'aiment, ils ressentent une joie intense. L'amour peut alors s'épanouir et rayonner comme un soleil. Dieu est pleinement présent dans cet amour, et dans cette unité, une vie nouvelle est conçue et un enfant naît. En devenant nous-mêmes parents, on expérimente encore plus profondément le cœur de Dieu, qui est avant tout le parent de l'humanité. Le fondement des 4 positions, dont on a parlé dans la session précédente, se forme lorsque des parents sont unis à Dieu. Ils créent avec leurs enfants une famille où ils apprennent à aimer, ce qui est l'essence de l'idéal de Dieu. Si les premiers ancêtres avaient atteint cette bénédiction, leur famille aurait été enracinée dans l'amour de Dieu. Leurs enfants et petits-enfants auraient hérité de cet amour, qui aurait alors accompagné le développement de l'humanité. On l'aurait retrouvé au cœur de la société, de la nation et du monde. Nos parents nous auraient élevés dans l'amour inconditionnel de Dieu. Et aujourd'hui, toutes les personnes de ce monde seraient unies et formeraient la grande famille du Parent céleste. La 3e bénédiction que Dieu désire nous donner concerne la gestion de l'environnement. Il désirait que ses enfants deviennent responsables de protéger et d'aimer le monde naturel. À l'origine, Dieu avait l'intention de nous donner la souveraineté dès que nous aurions été matures, en choisissant d'incarner l'amour inconditionnel dans nos vies. Si nous l'avions fait, Dieu nous aurait donné sa création en cadeau, comme un héritage, nous faisant confiance pour qu'on la gère avec amour. En ayant développé un cœur altruiste, on aurait aimé la création et pris soin de bien l'administrer. Il est passionnant de pouvoir modeler la création selon sa propre créativité et de manifester son amour pour les autres au moyen de ses œuvres concrètes. Quand on y réfléchit bien, avec seulement 3 couleurs primaires, on peut peindre un nombre infini de tableaux. Et avec juste une guitare à 6 cordes, on peut jouer un nombre infini de partitions musicales. En considérant avec amour la création de Dieu, on voudra naturellement en prendre soin le mieux possible. De vraies personnes n'agissent pas par cupidité ou égoïsme. Elles ne veulent pas exploiter la création, comme nous le faisons en polluant et en gaspillant les ressources naturelles. Les problèmes, tels que la pauvreté, ne sont pas dus au manque de ressources, mais à notre incapacité à nous soucier les uns des autres et à prendre soin de l'environnement. Il y a suffisamment de ressources pour que tout le monde puisse mener une vie épanouissante et agréable. Au cours de cette présentation, nous avons clarifié la nature de l'idéal, qui est axé sur 3 bénédictions que nous devons accomplir. Il repose tout d'abord sur la responsabilité de tout individu, consistant à développer un amour bienveillant et altruiste dans sa façon de vivre et de se conduire. Puis sur la responsabilité de développer un amour inconditionnel au sein du couple et de la famille. Et finalement, la responsabilité du genre humain de s'épanouir en harmonie avec l'environnement naturel créé par Dieu. Malheureusement, nous ne vivons pas de cette manière. Du moins, pas encore. Dans la prochaine présentation, nous verrons comment cet idéal devait se réaliser et pourquoi notre histoire dévia autant de sa trajectoire initiale. Je vous remercie de votre attention.